Les agris sont des gros mythos. Non, non, attends. On va nuancer. On ne dit pas que tous les agris sont des mythos, mais certains. Enfin, plusieurs. Bon, beaucoup, quoi. Là, on parle de ceux qui disent on est contrôlé tout le temps. Ouais, spoiler, c'est faux. Allez, venez. On regarde les chiffres ensemble. Promis. Ça va bien se passer. Alors ouais, on est d'accord sur un truc. Il y a beaucoup trop d'organismes de contrôle. ASP, OFB, DREAL, MSA, DDPP, BDSM. Pour l'instant, on va répondre à la question. Est-ce qu'il y a de plus en plus de contrôle? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, ouin, c'est mon métier passion, vous ne comprenez pas. Réponse D. C'est tout simplement une hallucination collective. Le nombre total de contrôles a bien augmenté entre 2020 et 2023. Mais le pourcentage d'agriculteurs contrôlés reste le même. Bon, on parle de combien d'exploitations au final? 10%, grosso modo, est grand max. Comment ça s'explique? Déjà, il y a une multiplication des interventions sur les mêmes exploitations. Genre, t'as une ferme qui peut se taper plusieurs contrôles pour des sujets différents. PAC, environnement, bien-être animal et tout le même jour. Et il faut savoir qu'il y a masse de contrôles via satellite, via le programme 3STR. En fait, c'est un programme qui va scanner les parcelles depuis l'espace. L'agri, il ne sait même pas qu'il est contrôlé, bon, sauf quand il a merdé ou menti, quoi. Pour résumer, le volume des contrôles augmente, mais ce n'est pas parce qu'on contrôle davantage d'agriculteurs, c'est parce que les mêmes exploitations se font checker sur plusieurs sujets en même temps. Bon, allez, on avance et on se concentre sur 2023 maintenant. Combien de pourcentage d'agri ont été contrôlés par agence alors? ASP, 6,1%. Vous allez me dire... Ça fait beaucoup là, non? Mais sur les 24 000 exploitations, tu comptes toutes celles réalisées par satellite, donc totalement transparent pour l'exploitant. Maintenant, le vrai sujet est de savoir, est-ce déconnant d'avoir des contrôles? Quand on parle de trucs qui vont dans ton assiette, genre les tomates, le pain, la viande, tu penses pas que ça mérite un minimum de surveillance? Et quand l'État file 10 milliards d'euros d'aides par an, ça te paraît pas fou de demander des comptes? Donc non, les agriculteurs ne sont pas contrôlés tout le temps, ils sont contrôlés quand c'est nécessaire. Et souvent pour des raisons évidentes, santé publique, subvention ou environnement. Mais on va pas se mentir, il y a quand même trop d'organismes différents et pas assez de coordination. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on va se demander comment les chambres d'agriculture n'accompagnent pas à l'installation. Et c'est quoi ce racisme envers les NIMA là? Et en quoi t'es légitime à être agriculteur car ta mère ou ton père l'était? Même si ton père était boulanger, tu peux faire des croissants dégueulasses, hein.